à vous, chers choisis de Jésus, j'espère que vous allez bien. Et oui, bonjour Chantal, bonjour Stéphanie. On est dans la période du carême, c'est commencé. Hein? Vous avez vu, on a fait quelques lives sur ce sujet. Il y en a un vraiment qui est intéressant, c'est le live que Léane a fait la semaine dernière, c'était le 18 février, sur le jeûne et les sortes de jeûnes. Hein? Il nous a parlé de ça, les sortes de jeûnes, parce qu'on a tendance à croire que nos jeûnes, il faut que ce soit juste alimentaire. Mais non, c'est pas seulement alimentaire, hein? Ça peut être jeûner comme que lui disait, une fois, il avait eu l'inspiration de jeûner à sa volonté. Et c'est quelque chose, hein? Oui, ça peut être jeûner à des paroles, à des pensées, à des actes, à des habitudes. Hein? C'est de faire un peu de ménage. Hein? C'est pas toujours facile. Hein? Si vous êtes en période de COVID, je sais pas où est-ce que vous êtes, mais nous, on est encore en confinement ici. Mais on a déjà l'impression qu'on est en privation de plusieurs activités alimentaires, sorties, amis, mettez-les. Mais par contre, OK, pourquoi ne pas continuer à en profiter? Parce que notre objectif, c'est bien de devenir l'amour. Hein? Cette semaine, on continue encore sur le sujet, hein, sur le choix de ma prière. On était toujours sur ça. Hein. On va faire ça. On va avoir ce sujet-là sur le choix durant 3 semaines. Et parce que ça nous fait découvrir les sortes de prières qu'il y a. On va aller voir ça. Bonsoir, Fabiola, Léla, bonsoir. On est au 9e, hein? La 9e partie du thème de la prière. Il en reste encore un peu. Je sais que c'est long, mais c'est toujours à découvrir. Hein? La prière, toujours. Donc, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on en est? C'était les 12 sortes de prières que j'avais choisi de vous parler. Donc, avant de poursuivre dans ce sujet, on va juste demander à l'Esprit Saint de venir. Qu'est-ce que vous en pensez, de vous joindre à moi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais Esprit Saint, je te demande de venir nous accompagner ici, de venir nous inspirer, de venir nous enseigner, de venir dans les cœurs de chacun. Je te demande aussi de venir faire l'unité. Je te demande de venir avec force et puissance. Merci d'être là, d'être toujours là pour nous. Donc, on avait commencé la semaine dernière avec l'action de grâce, que je vous avais dit que l'action de grâce, c'est la prière à faire à chaque fois. Hein? Il nous disait que l'action de grâce, c'était comme l'enveloppe auquel on ajoute notre prière qui part. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est la numéro 1, hein? Parce qu'on commence par l'action de grâce. Et moi, je ne ferai pas le tour hein, de tout ce qu'on a vu là. C'est ça. Puis, je vous avais démontré que ce que je choisis ne donnera pas toujours le même résultat. C'est pas toujours pareil, les choix de nos prières. Ça donne pas, c'est pas toujours pour les mêmes raisons, mais parfois, oui. Il y en a parfois qu'on redemande parfois les mêmes choses, ou on veut les mêmes choses, ou on veut manger la même chose, mais il arrive des moments où on descend plus profondément. Il y a des moments que ça nous arrive. On était rendu à l'adoration. L'adoration. On connaît tous un peu, c'est quoi l'adoration, hein? Mais il y a plusieurs sortes d'adoration. Vous allez voir ça. Dans le Deutéronome, ils nous disent que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras. L'adoration est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Elle exalte la grandeur du Dieu, du Seigneur, qui nous a fait, et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal. Donc, si on regarde ça, dans cette façon-là, OK,
si c'est notre première attitude de se reconnaître créé par Dieu, ça veut dire que déjà, on rentre dans l'humilité. Fait que l'adoration, déjà, nous apporte de l'humilité à la base. On dit aussi, elle est le prosternement de l'esprit devant le roi de gloire et le silence respectueux face au Dieu. Comme dit saint Augustin, face à Dieu toujours plus grand. L'adoration du Dieu trois fois saint et souverainement aimable confond d'humilité et donne assurance à nos supplications. On va aller voir tantôt, on va l'avoir la supplication aujourd'hui. Okay. Ça donne une assurance à notre supplication. Notre supplication, c'est une des prières qu'on dit, on voit qui est assez spectaculaire, entre guillemets, parce que souvent, c'est des situations compliquées. Mais là, l'adoration va aider, soutenir, augmenter notre supplication si on a besoin. Donc, l'adoration nous donne l'humilité et augmente, à cause de ça, ma confiance en Dieu. C'est bon de faire de l'adoration. Quelle sorte d'adoration? On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit chez les choisis. Hein? Dans les livres des choisis, avez-vous déjà remarqué qu'ils nous parlent de tout ce qu'on retrouve dans la Bible, pratiquement? Je pense qu'il n'y a pas de sujet que Jésus ne nous parle pas chez les choisis. C'est intéressant. Ouais. Fait que dans le volume 1, numéro 200, les moments de prière et d'adoration sont des temps forts qui nous permettent de nous unir l'un à l'autre. Les autres moments viennent consolider cette union en le permettant de goûter ma présence, de me voir à l'œuvre et d'être témoin de mon agir. Un peu comme le maçon qui construit le mur de briques. Il y a un temps pour poser le mortier et la brique et un autre temps pour permettre au ciment de durcir et de prendre sa force. Ce dernier temps permet également au maçon de vérifier la qualité du travail accompli. Fait que les bases sont dans la prière et l'adoration et le reste sert à aller combler, remplir tout ça. Fait que la prière, c'est important. Hein? C'est vraiment le lien. Hein? Quand que je vous montrais le lien, qu'est-ce qui obstrue mon lien, qu'est-ce qui est la grosseur du lien, mon lien est-tu direct, qu'est-ce qui part du cœur. On a fait ça au début du thème de la prière. Hein? C'est la base. Il n'y avait que ça à l'époque. Hein? Avant Jésus, là, OK? Seul, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le lien, hein? La relation qu'on pouvait avoir avec Dieu. Maintenant, ce lien-là, il est beaucoup plus grand. Adorer. On sait qu'on peut aller dans une salle d'adoration, adorer le très saint sacrement, la sainte présence, mais aussi on peut adorer en esprit et en vérité, dit Saint Jean. Qu'est-ce que ça veut dire, adorer en esprit et en vérité? Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit dans la Bible. C'est Jésus qui parle avec la Samaritaine, qui dit, « Eh bien, nos pères ont adoré, c'est la Samaritaine là, qui parle, on commence, excusez. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'aurez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Eh bien, on va aller voir ça. Qu'est-ce que nous dit le catéchisme? Qu'est-ce que nous dit l'Église catholique à ce sujet? En esprit, qu'est-ce que c'est? Hein?
c'est dans le catéchisme 2098, ça nous dit, l'esprit, c'est l'élévation de l'esprit vers Dieu est une expression de notre adoration de Dieu. L'esprit est la matière dans l'homme. Et la matière dans l'homme, que c'est notre corps et l'esprit, ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. Ça veut dire que mon esprit et mon cerveau, parce que c'est en partie, une grande partie de mon cerveau, mon corps et mon cerveau en partie, forment un. Et c'est les deux ensemble qui sont réunis. OK? Mais l'esprit est libre, mais à l'intérieur de ça, il est uni à moi, qui est mon cerveau. On dit que la foi, OK, et la raison, le cerveau, sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même afin que le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. On parle de nous. OK? Ça veut dire que mon esprit, qui porte ma foi en même temps, et ma raison, OK, ont besoin des deux pour m'élever et aller contempler la vérité qui est Dieu. C'est les deux mis ensemble qu'il faut. Okay? Et c'est pour ça que Dieu a mis à notre cœur le désir de connaître, de connaître la vérité et sur lui et sur nous. Fait qu'il y a la raison là-dedans. Il y a une partie de raison. C'est pas seulement la foi, c'est les deux mis ensemble. En vérité, ça nous dit dans Timothée, Jésus dit, car il veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. À la pleine connaissance. Et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur. L'homme vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît, écoutez bien ça, là, que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne. Fait que l'homme vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne. Ça veut dire qu'il faut que je le reconnaisse, le connaisse et que je m'y abandonne. Et là, j'adore en esprit et en vérité. Et voilà. Il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça, à veut dire. C'est qu'à l'intérieur de moi, je reconnais l'amour. Je m'y abandonne avec toute ma raison, mon cœur et ma foi. On va aller voir l'humiliation et la confession. Vous êtes habitués d'aller à la confesse pour ceux qui vont. Puis, l'humiliation, c'est me repentir seulement moi face à Dieu. Ou face à Jésus, ou face à l'Esprit Saint, en tout cas, mais c'est moi toute seule, là, sans aller chez le Père. On va aller voir. Humilité, confession. On va aller voir l'humilité. La prière d'humiliation est proche de la supplication. OK? Elle se fait lorsqu'on recherche la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est le cas lorsqu'on demande pardon de nos fautes. La grâce que cette prière déclenche vient du fait que l'homme s'humilie devant Dieu. En effet, Dieu a compassion d'un esprit abattu et d'un cœur brisé. Donc, on dit, Seigneur, je te demande pardon d'avoir fait telle chose et telle chose. C'est comme... Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre, il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu.
Ce fut le cas des habitants de Ninive lorsque Jonas leur a annoncé que Dieu détruirait la ville. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, c'est que Dieu a demandé à Jonas d'aller dans la ville de Ninive, puis il a dit, tu vas la traverser, puis là, tu vas aller leur dire que dans 40 jours, la ville va être détruite s'ils ne changent pas leur comportement. Et comme de fait, Jonas traverse la ville et le peuple se repent. Hein? Ils disent, ils se sont humiliés devant Dieu dans le jeûne et dans la supplication en se couvrant de sacs et de cendres. Hein? Ils ont changé leur habit, puis ils se sont mis des sacs sur le dos, puis ils se sont mis du cendre sur la tête. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que à cause de ça, c'est le roi, hein, le premier qui avait changé, et à cause que tout le monde a suivi, la population, Ninive n'a pas été détruite. C'est la supplication ou l'humiliation, m'humilier devant Dieu pour mes fautes. Ça fait que Dieu nous exauce. On a aussi l'humiliation et la contrition. Ça, c'est la partie aussi qui est importante. Parmi les actes de pénitence, la contrition vient en premier lieu. Elle est une douleur de l'âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher. Ça, c'est comme, je le ferai plus, j'ai fait telle chose, puis là, l'âme, elle va pas bien, puis on déteste ce qu'on vient de faire, puis là, on est résolu de ne plus le faire. Fait que là, ça, c'est l'acte de pénitence. Il y en a un autre, c'est que quand elle provient de l'amour de Dieu, aimer plus que tout, la contrition est appelée parfaite. On appelle ça la contrition de charité. Une telle contrition remet les fautes vénielles. Elle obtient ainsi le pardon des péchés mortels si elle comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentale. Ça veut dire que Dieu va nous pardonner si vraiment on avait le désir dans notre cœur, okay, de ne plus le faire, puis qu'on est vraiment d'accord et qu'on n'est vraiment pas bien avec ça, et que si on va à la confesse, okay, Dieu va nous effacer tous nos péchés, à la fois véniels et à la fois mortels. Par contre, on peut faire une contrition dite imparfaite, et elle aussi, un don de Dieu, hein, ça peut être un nom, une impulsion de l'Esprit Saint. Contrition par crainte. Oh, parce que là, j'ai peur que le Seigneur n'aime pas ça. Hein. Par elle-même, cependant, on dit que la contrition imparfaite n'obtient pas le pardon des péchés graves. Ça veut dire que si je vais à la confesse, ou si, ben là, il faut aller à la confesse pour ça. Si je vais à la confesse, mais si je vais juste par crainte, et non parce que mon cœur le dit et que mon âme en souffre, eh bien, elle n'obtient pas le péché mortel. Elle n'enlèvera pas le péché mortel. Mais, il y a les deux possibilités qu'on a vues. Hein? C'est qu'on peut demander à Dieu de nous aider, de nous soutenir, à pu continuer à faire des choses, quand c'est des petites choses. Mais quand que ça commence à être beaucoup, puis que Dieu il nous dit que c'est vraiment pas bon, puis que notre âme ne se sent pas bien, bien, c'est vraiment préférable d'aller à la confesse, hein, pour faire tout effacer. Il nous dit que celui qui confesse ses péchés agit déjà avec Dieu. Dieu accuse tes péchés. Si tu les accuses toi aussi, tu les joins à Dieu. L'homme et le pécheur sont ainsi dire deux réalités. Hein? L'homme et le pécheur sont deux réalités. Quand tu entends parler de l'homme, c'est Dieu qui l'a fait. Quand tu entends parler du pécheur, c'est l'homme lui-même qui l'a fait. Hein? C'est nous le péché. Quand on entend parler de Dieu, c'est Dieu qui a créé l'homme. Quand on entend parler du péché, c'est l'homme qui a fait le péché. Détruis ce que tu as fait pour que Dieu sauve ce qu'il a fait. Hein? Fait qu'il me demande, Dieu, va détruire qu'est-ce que toi t'as fait pour que moi, je sauve qu'est-ce que moi j'ai fait. Qu'est-ce que lui a fait? Ben, c'est nous.
Quand tu commences à détester ce que tu as fait, c'est alors que tes œuvres bonnes commencent parce que tu accuses tes œuvres mauvaises. Le commencement des œuvres bonnes, c'est la confession des œuvres mauvaises. Tu fais la vérité et tu viens à la lumière. C'est Saint Augustin. C'est qu'à partir du moment où je commence à dire que qu'est-ce que je fais là, c'est pas correct, déjà, j'approche la lumière. À partir du moment où je continue à aller là-dedans, puis de me prendre en main pour aller guérir les mauvaises actions que je fais, plus je vais avancer, plus Dieu va m'aider. C'est bon. Parce que Dieu aimerait qu'on soit sauvés. Hein? C'est son objectif. Il nous aime énormément. Il nous a fait qu'il nous aime. Hein? La supplication. On va aller voir, on en a parlé 2 fois. Là, hein? La supplication, c'est une sorte de prière qui vient du cœur quand c'est quelque chose qui est vital, qui est important dans la vie. Okay. On dit que le terme supplication traduit le grec désis. Ce terme veut dire aussi indigence, privation et pénurie. C'est lors d'un manque d'un besoin essentiel ou vital qu'on tombe dans une prière de supplication. On dit que la supplication permet d'enfanter, écoutez ça là, la supplication permet d'enfanter des choses nouvelles, car cette forme de prière va chercher au plus profond de nos entrailles. C'est sûr, quand on manque de faim, on manque d'amour parce qu'on subit des choses, parfois comme un petit enfant là, qui a l'air d'avoir été battu. Quand on vit ça, notre prière devient supplication. Et cette prière-là permet d'enfanter des choses nouvelles. C'est-à-dire que les grâces qu'on va recevoir, ça va être quelque chose, c'est souvent digne du miracle hein, qu'on appelle. Et j'en ai pris, il y en a dans la Bible énormément. Okay? On en voit énormément dans le Nouveau Testament, hein, des supplications à Jésus, viens guérir, viens ici, viens ça, puis oh mon Dieu, puis mon enfant, ma fille, puis mon serviteur, puis etc. Et à chaque fois, c'est des miracles, des grands miracles qui se produisent parce que c'est des supplications qui viennent profondément, c'est des manques. On le voit dans Anne, la prière de Anne dans le livre de Samuel. Hein. C'est Anne qui dit, son mari Elkana lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Et moi, est-ce que je compte pas à tes yeux plus que 10 fils? Anne, elle n'avait pas d'enfant. Elle voulait avoir un enfant avec son mari. Mais elle n'avait pas eu aucun enfant. Et lui, il y avait d'autres femmes. Mais Anne, elle, qui était sa préférée, n'avait pas eu. Et Anne, elle a supplié. On dit que très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors, elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, et si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Et Anne a conçu un fils. Elle est tombée enceinte. Et elle a tenu promesse. Hein. On dit que Anne conçut et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Et Samuel a été, je pense, à l'âge de 5 ans qu'elle l'a apporté au temple. Elle l'a apporté et il deviendra un prophète et un juge. Fait qu'elle a été exaucée. Fait que les prières de supplication sont très,
très profondes et elles font souvent des grands miracles, ces sourires. Surtout quand on les accompagne avec l'action de grâce. Hein? Avez-vous remarqué? Qu'est-ce que nous dit les choisis? Jésus nous dit dans le volume 1, numéro 155, « Chaque événement heureux ou malheureux devient une occasion d'offrande, de louange, de pardon, de demande de pardon, d'intercession, de remerciement et d'adoration. Des occasions donc de s'unir de plus en plus à moi, de devenir de plus en plus l'amour. » Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, je vous aime, je t'aime. Le pardon, la louange, toutes ces prières-là, le remerciement, l'adoration, a une occasion de s'unir de plus en plus.